Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais eux ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Or, comme il approchait de Jéricho, il y avait un aveugle assis au bord du chemin qui mendiait. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce qu'il y avait. On lui répondit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête lui enjoignaient de se taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, que je vois. » Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu, et tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, nous voyons dans l'Évangile finalement 2 parties distinctes. Et je commence par la dernière, il s'agit de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Voilà, guérison qui nous rappelle que Jésus est sauveur, c'est-à-dire qu'il vient pour guérir. Et ce que nous pouvons remarquer pour cette guérison, c'est cette question de Jésus. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour moi ? Pour toi, pardon. Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Vous voyez, on peut être étonné de cette question puisque cet homme, il est aveugle et Jésus voyait bien que cet homme était aveugle. Et déjà, nous pouvons dire que le Christ Jésus demande que le malade formule un besoin. Et tout de suite, nous pouvons penser avec cette entrée en carême, bien que le Seigneur va nous demander de formuler par la prière nos besoins. Seigneur, je suis pécheur, venez m'aider. Mais que nous le demandions. C'est pour cela d'ailleurs que cet aveugle va dire, mais Seigneur, mais que je vois. La première partie de cet évangile d'aujourd'hui, je vais la retenir, c'est que Jésus fait la 3e annonce de sa passion. Que dit Jésus ? Il sera livré aux païens, il sera bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront et le 3e jour, il ressuscitera. Vous voyez que fait le Christ Jésus ? Il annonce sa passion, il annonce aussi, ne l'oublions pas, sa résurrection. Donc passion et résurrection. Et si je vous cite ce passage, c'est parce que il est précisé dans l'Évangile, mais eux ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles-là. Et c'est là que nous voyons l'union qu'il y a entre ces 2 passages de l'Évangile. D'une part, la guérison de l'aveugle de Jéricho, donc cette guérison du péché, et en même temps la cause de cette guérison,
les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire de Jésus par sa résurrection, mais avec ce mystère qui nous concerne, nous, finalement, du manque de compréhension. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui nous guette, et c'est ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Car finalement, quand on réfléchit, les disciples ne comprenaient pas, et Jésus le remarque, eh bien c'est tout le problème, je dirais notre problème, de passer à côté du carême. C'est le problème de l'homme, c'est le problème de chacun de nous, c'est le problème du manque de compréhension des choses, du sens de notre vie, de notre destinée, de la finalité de notre vie. Et ce que nous pouvons dire, c'est que finalement, c'est le problème de l'homme qui ne comprend pas, ou peut-être qui ne veut pas comprendre. C'est le problème, et Jésus le dit, de la nuque raide. Cette nuque raide qui symbolise finalement notre orgueil. Vous voyez, on ne reconnaît pas les choses. C'est le problème peut-être aussi, disons, de notre tentation d'être idéologue. Vous voyez, peut-être que nous nous formons une idée des choses, une idée de notre sainteté, une idée peut-être du carême, ou peut-être pas du tout d'idée d'ailleurs, entre parenthèses, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est la docilité, que nous sachions bien nous laisser guider justement par sa grâce. C'est peut-être aussi un problème de naïveté, ou peut-être un problème d'aborder la crainte, d'aborder le réel. Vous voyez, on préfère rester dans une sorte d'illusion par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre destinée et par rapport à nos propres faiblesses. Et n'oublions pas ce dernier argument, finalement, c'est le Christ qui le donne lui-même sur la croix, c'est peut-être tout simplement le problème de notre ignorance. Et réfléchissons à cette ignorance que nous avons sur ce que nous sommes. Et cette ignorance, souvent, nous pouvons la mesurer à cette susceptibilité que nous avons, vous voyez, quand les gens nous disent les choses. Voilà. Est-ce que nous le recevons finalement? Est-ce que nous acceptons le regard du Seigneur? Mais a fortiori, je dirais, est-ce que nous acceptons le regard du prochain? Et du prochain qui est vraiment prochain, le prochain qui nous aime, le prochain qui vit avec nous, le prochain finalement qui peut nous dire les choses, mais que parfois nous n'acceptons pas. Voilà. Alors pour bien comprendre ce passage de Saint Luc aujourd'hui, c'est le chapitre 18, verset 31. Eh bien ce passage, il est précédé du passage dans l'Évangile, si vous regardez, du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, vous vous souvenez, il entend parler de Jésus, il avait un certain idéal, parce qu'il va courir aux pieds de Jésus. Il va se mettre à genoux devant Jésus. Et il va lui dire, bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Vous voyez, il a de bonnes dispositions, ce jeune homme riche. Il va vers Jésus. Vous voyez, c'est la disposition, finalement, de nos dispositions avant le carême. Seigneur, oui, je veux bien faire un bon carême, je veux bien changer. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Voilà, pratique. Est-ce que tu pratiques les commandements? Est-ce que tu aimes un petit peu? Est-ce que tu es capable de te bouger un petit peu? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose pour moi? Et ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je le fais depuis ma jeunesse. Ouais, donc il est capable d'aimer, il est capable de se bouger. Mais Jésus va lui dire une chose, parce qu'il était riche: va, vends ce que tu possèdes, et alors suis-moi, et je te donnerai des richesses, de grandes richesses. Voyez. Et Jésus va demander, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il va demander à cet homme de monter une petite marche, de faire un peu plus, voyez, d'être généreux. Voyez. Et c'est ce que le Seigneur veut nous demander pour nous. Est-ce que moi, je suis capable cette année d'être généreux, de monter cette petite marche, voyez, de faire un pas supplémentaire, non pas tout seul, mais avec la grâce du bon Dieu. Voyez, est-ce que je suis capable de me laisser porter? Et puis il y a un deuxième passage, juste les versets juste avant ce passage d'aujourd'hui, ce sont les apôtres, en particulier Saint Pierre, qui va dire à Jésus: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est Saint Pierre qui parle. Jésus, j'ai fait des efforts pour toi. On t'a suivi, on a vu tes miracles,
Et Saint Pierre va poser avec une certaine audace cette question, mais que nous arrivera-t-il donc? Qu'est-ce que je vais avoir comme récompense? C'est-à-dire finalement, on veut obtenir déjà les fruits, nous sommes tous les mêmes, hein. Nous voulons déjà obtenir les fruits des quelques efforts que nous allons faire, mais avant même de faire les efforts. Et c'est un peu la tentation de celui qui veut se retrouver déjà à Pâques sans passer par le chemin de la croix. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va nous donner cette intelligence des choses de la croix. Vous voyez, cette entrée en carême, finalement, c'est une grâce. C'est toute l'Église qui va prier. C'est un temps de retraite. Et finalement, comment comprendre les choses? Comment avoir cet esprit de Jésus? Finalement, comment envisager dans notre vie les croix? Vous voyez, nous les prêtres, par les visites que nous faisons, par ces contacts que nous avons avec les âmes, bien, je peux vous dire que nous prenons peu à peu conscience que ce sont toutes vos familles qui sont touchées par la croix d'une manière différente. Tous, d'une certaine manière, nous avons notre lot d'épreuves, de croix. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de porter cette croix. Non pas tout seul, mais avec lui. Et je poursuis mon raisonnement. Quand on visite les familles, on entend parfois cette réflexion qui est compréhensible de certaines familles qui me disent « mais on voit bien que certaines familles n'ont pas de croix ». Et les personnes qui parlent comme ça, ce sont celles certainement qui sont très touchées dans leur chair, dans leur cœur, et qui ne comprennent pas, qui se disent « mais c'est pas possible, nous avons des croix, mais les autres, ils n'ont pas de croix ». Ou du moins, les croix chez les autres, elles paraissent certainement plus légères. Voilà, c'est une erreur, mes chers amis, c'est une erreur. Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons notre lot de croix. Et le Seigneur nous donne sa grâce justement pour porter cette croix avec courage et avec générosité. Alors, voilà, la réponse à tout cela, voyez, pour nous qui sommes pécheurs, bien, je pense que nous pouvons toujours d'abord dire que, voyez, le Seigneur nous avertit. Il le fait tout spécialement au moment du baptême. C'est la première considération. Baptême. J'ai fait un baptême hier et de suite, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Et de suite, dans la liturgie du baptême, il y a cette belle cérémonie de la signation. C'est-à-dire que le prêtre va faire un signe de croix sur l'enfant, sur le front et sur le cœur, en disant « Recevez le signe de la croix ». Vous voyez, c'est pas anodin cela. C'est-à-dire que finalement, le Seigneur va nous imposer la croix. Il va nous charger de la croix. Recevez le signe de la croix. Eh bien, cette cérémonie de la signation, eh bien, c'est le signe de notre appartenance au Christ. Vous voyez, pendant le temps du carême, eh bien, le Seigneur va nous demander de porter la croix en disant « Seigneur, cette croix fait que je vous ressemble ». C'est un signe d'appartenance. Et pour le baptême des adultes, eh bien, le prêtre va faire un signe de croix sur chacun des sens, et particulièrement le sens de l'ouïe, l'oreille, et en disant que ce signe de la croix te permette d'entendre les préceptes de Jésus, d'être capable d'écouter, et ensuite d'être sourd à l'esprit du monde. C'est un petit peu pour conjurer les choses. Voilà. Autre considération pour répondre finalement à ce que le Seigneur nous demande de porter notre croix, je dirais qu'une chose. Oui, bien chers amis, il faut faire pénitence, mais pas tout seul. Et comment faire pénitence? Eh bien, en regardant avec humilité ce que nous sommes, de pauvres pécheurs. Et ça suffit. C'est presque, pour prendre une image, prenons un miroir et regardons-nous devant ce miroir en nous disant, ben voilà, je suis pécheur.
Et en reconnaissant, c'est ça la vertu de pénitence, en reconnaissant cet état de pécheur, eh bien, le Seigneur va nous donner sa miséricorde, il va nous faire comprendre les choses. Finalement, c'est cela que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons capables de battre notre coulpe. Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin de vous. C'est ça, finalement, ce que le Seigneur nous demande pour le temps du carême. Saint Augustin, nous avions au bréviaire cette semaine un beau sermon, et j'ai noté cette considération de Saint Augustin: le désir élargit notre cœur. Le désir élargit notre cœur. Que dit-il? Sans doute, ce que tu désires, dit Saint Augustin, tu ne le vois pas encore. Mais en le désirant, tu deviens capable d'être comblé. C'est-à-dire finalement, ce que Saint Augustin nous dit, souhaite, est le désir de faire un bon carême. Et tu le dis au Seigneur par la prière. Et ce désir va dilater le cœur et va permettre au Seigneur de venir dans notre cœur. Vous voyez, d'avoir de saints désirs. Ne soyons pas rassasiés. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans Padre Pio, un ouvrage du Père Jean de Robert, que je vous invite à posséder. Il y a beaucoup de choses. Et je suis allé voir, vous savez, dans le chapitre des stigmates de Padre Pio, les stigmates qui sont le signe de la croix, le signe des souffrances. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que, outre les mains, eh bien, Padre Pio avait, dit le Père de Robert, une énorme cicatrice, plaie profonde, sur le cœur de 7 cm. De 7 cm. Et il précise que, en plus de cette blessure du cœur de 7 cm, il avait une deuxième blessure sur le cœur de 3 cm, mais en forme de croix. Et ça, j'ignorais, vous voyez. Donc, 7 cm et 3 cm en forme de croix. Et ces deux blessures, disait-il, représentent évidemment la croix de Jésus. Ce sont des plaies qui avaient du sang, et c'était des plaies qui sentaient bon, qui étaient parfumées. Voyez, c'est-à-dire qu'il y avait déjà cette gloire, cette joie de la résurrection. Mais le Père, il précise en disant que cette croix a été une source de souffrances intolérables, voyez, pour Padre Pio. Et je trouve que cette image un peu résumée finalement des dispositions d'âme. Ouvrons notre cœur justement à la grâce de Jésus. Et ça fait souffrir parce que c'est la vérité, ça, de ce que nous sommes. Mais en même temps, cette plaie, elle doit être parfumée d'une certaine manière. Elle doit sortir avec générosité parce que justement, elle sera le signe de notre rédemption. Parce qu'à la clé, Jésus ressuscite. Et à la clé, Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne cette joie, finalement, d'être sauvé. Cette joie, de l'aimer. Et c'est ça qui change. Le jeune homme riche, on dit qu'il part dans l'Évangile, tout triste. Mais les pères de l'Église disent que ce jeune homme riche, il est revenu après, il a dû réfléchir. Voilà. Et il est revenu pour suivre Jésus. Alors il faudrait que nous autres, nous prenions ce même chemin.